Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui comme chaque dimanche à 14 h pour une nouvelle vidéo. Et pour cette semaine, j'ai décidé de vous filmer ma petite routine du matin une fois que j'ai déposé les enfants à l'école et à la crèche. Donc je me suis occupée d'eux ce matin, j'ai grignoté vite fait, mais je vais réellement prendre mon petit déjeuner une fois que j'aurai fait tout ce que j'ai à faire là. Comme ça je prendrai le temps de me poser, manger tranquille. Le matin je préfère prendre le temps de m'occuper d'eux. Enfin déjà on n'a pas beaucoup de temps le matin, c'est comme tout le monde. Mais voilà, gérer un petit peu les vêtements, leur petit déjeuner, prendre ma douche, m'habiller et ensuite on décolle. Et donc la plupart du temps je mange après, comme ça en plus de ça je mange dans le calme et je peux bien commencer la journée. Donc là la petite routine que je vais vous filmer ce matin, c'est pas spécialement ce que je vais faire tous les jours. Enfin en grande partie oui, mais il y a certaines tâches que je vais faire aujourd'hui que je ferai pas spécialement demain matin et inversement. Il y a des choses que je vais pas faire aujourd'hui mais que je ferai demain. Enfin je me fais pas un truc au carré, en mode tac tac tac, toujours la même chose et tout ça, c'est vraiment en fonction de ce qu'il y a besoin de faire, mais dans les grandes lignes, c'est assez similaire chaque matin. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, à partager les vidéos, liker, commenter. Et juste avant d'attaquer, punaise, d'ailleurs je suis en train de me dire, j'ai trop honte, vous allez voir l'état de ma cuisine. Hier j'ai eu un souci avec mon lave-vaisselle et d'habitude je lance tous les soirs avant d'aller me coucher. Sauf que là j'ai pas pu le lancer, donc ma cuisine c'est juste un carnage. Il me reste 2-3 trucs à vider là qui sont encore dans le lave-vaisselle. Et après il faut tout que je remplisse et je vais directement le lancer. Parce qu'il y a tout ce qui traîne d'hier soir, le repas, j'avais fait des cookies dans l'après-midi, donc il y a le Thermomix. Il y avait des restes au frigo qu'on a terminé. Enfin franchement j'ai une tonne de casseroles, de saladiers et tout. Et je déteste aller me coucher le soir quand la cuisine elle est dans cet état, mais insupportable. Bref, je vais faire tout ça, vous allez voir de toute façon à quoi ça ressemble. Et juste avant de commencer, je vous laisse avec une petite présentation du partenaire de cette vidéo. Aujourd'hui, c'est avec Eve & Co que je collabore. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette marque. Elle a fait ses preuves déjà depuis plusieurs années en ce qui concerne les culottes menstruelles. Donc, c'est une marque qui a été créée par une Française. J'ai choisi 3 modèles différents, histoire de vous montrer que voilà, il y a plusieurs styles, il y a pas mal de variations, il y en a pour tous les goûts, en sachant que sur le site, vous avez d'autres modèles aussi. La culotte menstruelle va remplacer totalement les serviettes et les tampons. Donc, il n'y a pas besoin d'autres protections. Il n'y a pas de fuite et pas d'odeur pendant 12 heures. Et on le sait, les protections hygiéniques classiques, il y a besoin de les changer quand même assez régulièrement. Il peut y avoir des fuites, il y a des perturbateurs endocriniens dedans, des traces de pesticides. Avec les tampons, il y a des risques de choc toxique. Ça favorise la prolifération des bactéries. En gros, niveau santé, c'est pas terrible. D'ailleurs, je fais une petite pause. Regardez celle-ci, c'est mon coup de cœur. Je la trouve trop belle, que ce soit la matière ou les détails. On n'imagine vraiment pas que c'est une culotte menstruelle. Je vous ai mis à chaque fois une petite photo de la culotte portée en fait pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne vraiment. Elles sont fabriquées à base de coton bio. Forcément, pour l'environnement, c'est beaucoup mieux que des protections à usage unique qu'on jette à chaque fois parce que c'est vrai qu'on en utilise énormément. Pour ma part, je suis hyper satisfaite parce que non seulement elles sont confortables, féminines, mais surtout elles sont efficaces et c'est quand même le but. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais supporté les serviettes hygiéniques et tout. Bon, tampon, ça va encore parce que quand c'est mis correctement, voilà, on le sait, c'est pas inconfortable, mais après, comme je vous disais juste avant, niveau santé, moi, je suis de plus en plus réfractaire à ce genre de trucs, quoi. Et les serviettes hygiéniques, je trouve que c'est hyper désagréable à porter. Là, j'ai fait le test pour vous montrer avec un verre d'eau. Donc j'ai mis, comme vous avez vu, la feuille de sopalin en dessous. Et là, vous allez voir, elle est pas mouillée du tout. Vous l'avez compris, il y a énormément d'avantages. Ça change la vie. Je pense qu'une fois qu'on a essayé, on revient pas en arrière en fait sur les protections hygiéniques classiques qu'on utilisait avant. Et en plus, elles durent 5 à 7 ans. On les lave en machine et elles nous font économiser jusqu'à 900 €, soit 2250 tampons ou serviettes. Donc c'est un petit investissement au départ, mais il est bien vite rentabilisé. Si vous souhaitez aller voir les autres modèles qu'ils proposent sur le site, n'hésitez pas, je vous laisse le lien en description. En ce moment, il y a une vente privée de moins 60% sur tout le site et avec mon code MATOU, vous aurez en plus de ça 10 € offerts sur votre commande.
Pour commencer, j'ouvre toutes les fenêtres, j'aère un max toutes les pièces. Ensuite, j'ouvre bien les lits pour qu'ils s'aèrent aussi, donc que ce soit le mien ou celui des enfants. Je tape les coussins et compagnie. Là, dans mon lit, j'avais mon chargeur d'appareil photo, mon chargeur de téléphone, parce que je le branche à la prise là-bas au fond. Donc j'enlève tout ça, je remets un petit peu d'ordre. Et voilà où dort Tom. Ça fait des mois qu'il ne veut plus dormir dans son lit. À chaque fois, il descendait exprès, il voulait s'endormir que par terre. Donc je savais pas trop quoi faire en fait, si c'était bon pour lui et tout. En général, j'attendais qu'il s'endorme par terre et après je le remettais dans son lit, mais la nuit il se réveillait, il voulait retourner par terre et tout. Du coup, voilà, je me suis renseignée un petit peu et apparemment, bah, tant que ça met pas en danger, enfin que c'est pas un problème de sécurité, s'il préfère dormir par terre pour son bien-être, bah il préconise de le laisser se mettre par terre si ça lui fait plaisir. Donc pour l'instant, c'est sa période où il dort par terre. Alors je lui mets quand même mon petit matelas de sport parce qu'il veut pas de matelas, rien. Donc j'ai quand même réussi à négocier pour lui mettre mon petit matelas de sport. Et il se met aussi sur le gros plaid. Comme ça, c'est plus mou parce qu'il déteste dormir avec une couverture. Ensuite, je passe côté salon, je remets en ordre le canapé. Les enfants, souvent le matin, ils aiment bien se poser au niveau du canapé ou sur le tapis. Ils font des petits câlins à chamallow, ils se mettent sur un plaid, une couverture, enfin ils sont bien, ils font leur petit moment tranquille le matin, donc je remets tout en place. Je ramasse les pyjamas qui traînent parce qu'ils s'habillent ici aussi en fait le soir, je prépare leurs vêtements du jour, je les pose sur la table basse ou sur le pouf et du coup ils s'habillent là, donc forcément comme on part toujours un peu dans le speed, en retard, il y a des trucs qui traînent et je les range en rentrant. J'ai remis un peu d'ordre aussi au niveau du petit panier de chamallow dans lequel il va jamais d'ailleurs. Il y a que les enfants qui se mettent dedans, debout tout le temps, tout le temps. Et là en fait, j'ai remarqué que c'était pas mal, qu'il y avait pas mal de miettes au fond, donc j'en ai profité pour mettre un petit coup d'aspirateur. Nettoyage rapide sur la table basse. Souvent, je leur pose des petits verres de jus de fruits. Il y a Tom qui pose son biberon aussi dessus. Donc, je mets un petit coup. Et là, j'étais déterminée. Je me suis dit, allez, j'ai le produit dans la main. Je passe un coup aussi au niveau du meuble télé. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, pour la vidéo de dimanche dernier, qui n'avait pas pu sortir le jour J, je l'ai sorti dans la semaine, mercredi. Donc voilà, pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Une vidéo est sortie en milieu de semaine, alors n'hésitez pas à aller la voir si vous avez un petit moment, parce que j'ai vu en plus au niveau des statistiques qu'il y a moins de personnes, d'habitués, d'abonnés habitués qui sont allés la voir parce que certaines personnes n'ont pas été averties en fait. Voilà, donc n'hésitez pas. Ensuite, j'ai enchaîné sur le rangement de la chambre des enfants. Alors oui, de temps en temps, ils rangent leur chambre tout seuls, mais c'est pas encore trop ça. Du coup, j'aime bien, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, mettre un bon coup de rangement, nettoyage de temps en temps. D'ailleurs, il y a des grosses traces sur leur moquette. En fait, ils ont fait du slime avec leur tati. Donc la recette, c'est faut mettre de la mousse à raser, de la lessive liquide,
de la colle Cléopâtre et un peu d'acide borique. Vous savez, il y a des petites pipettes qu'on peut mettre dans les yeux et tout. Et en fait, ils m'en ont mis sur la moquette du slime et ça a séché. Donc ça fait, avec la colle, ça fait une croûte toute dure. Non mais j'ai essayé de l'enlever à la shampooineuse. C'était mais impossible. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'imbibe d'eau pour que ça ramollisse déjà la colle, mousse à raser, lessive. Et après, je pense qu'il faudra que je laisse au moins 1h30, 2h. Et ensuite, que je passe la shampooineuse pour enlever. Donc clairement, j'avais pas le temps de le faire ce matin-là. Je vais faire un gros nettoyage avant les vacances scolaires, histoire de partir sur de bonnes bases pour les 2 mois de vacances d'été, là. Et je le ferai à ce moment-là. One of my many skills, I'm making things up, all in my mind, 'cause I analyze their body language, I hear every change in their tone. Maybe they hate me, somehow I blame me. My mama said that's just the weight of the world. It's not personal, it's just how it works. Don't be angry for too long or get burned, 'cause that's just the weight of the world. Shake it off now. Personal, it's just how it works. Shake it off now. That's just the weight of... Au passage, j'ai mis un petit coup de nettoyage sur leurs meubles parce qu'il y avait des traces de feutre et j'en ai profité pour nettoyer derrière leur tableau. Retour dans ma chambre où il y avait un petit peu de bazar aussi, donc j'ai commencé par ranger. Ensuite, j'ai fait le lit et pour terminer, j'ai passé un petit coup d'aspirateur. Among these friends I've always known, no, not ever, never, ever. Will you come home again? I gave all of me, you gave none of you, yet I couldn't see all these lies were true. What do you say? Oh, when your friends ask. Côté cuisine, comme je vous disais en début de vidéo, il y avait du boulot ce jour-là. D'habitude, c'est ce que je fais en premier. Débarrasser le petit déjeuner, le coin café, mettre un coup d'éponge. Mais là, il y avait tellement de choses à ranger au niveau des plans de travail, la vaisselle et tout de la veille, que j'ai gardé ça pour la fin. Comme ça, au moins, j'ai fait ça quand toutes les autres pièces autour étaient déjà bien nettes.
for several weeks. No, not ever, never, ever. Will you come home again? I gave all of me, you gave none of you. Yet I couldn't see all these lies were true. What do you say? Oh, when your friends ask why we broke up, what do you say? Did everything you said you never would. Last night to me when I found out that you could. Oh, what a shame. Oh, when your friends ask why we broke up, what do you say? What do you say? What do you say? I gave all of me, you gave none of you. Yet I couldn't see all these lies were true. You did everything you said you never would. Gaslighting me when I found out that you could. People are nice, but it's only for the tips. The weather's fine, but it's nothing I would miss. My only friends are the ones I left behind. Wish I could see them just for a moment. 'Cause I don't know anybody here, it's awfully lonely. I smile, but they just stare. And I see misery everywhere, it's getting to me. I cry, but they don't care. Oh, I'm getting lost in the commotion, and the sound is way too loud. 'Cause I'm not the city girl I thought I was. This town is bigger than the ocean, yet too small to fit the crowd. 'Cause I'm not the city girl I thought I was. No, I'm not a city girl. No. Oh, I'm getting lost in the commotion, and there's nowhere I can hide. 'Cause I'm not. À la salle de bain, c'était le bazar aussi, mais bon, ça va. La pièce est petite, donc elle prend, allez, 1 à 2 minutes à remettre en ordre. Par contre, regardez-moi cette tonne de linge. Comme je le dis tout le temps, c'est la mission sans fin. Même dans le sèche-linge, là, c'était plein. Donc, j'ai mis de l'ordre dans la salle de bain, déjà. Ensuite, je suis retournée à la cuisine parce que j'avais quand même toujours pas déjeuné, donc je me suis posée, j'ai préparé mon bol. En ce moment, je me fais tout le temps des bols. Je vous les avais montrés sur Instagram avec du skyr. Là, en l'occurrence, c'était pas du skyr, c'était ce yaourt brassé, la Yoplait. Et en fait, il est riche en protéines, celui-là. Donc, comme on est végétarien, j'aime bien prendre ça. Et dedans, je mets du granola, des fruits de saison. Qu'est-ce que je mets encore? Des graines de chia. Là, j'ai mis des dattes. Je mets de la noix de coco râpée, de la purée d'amandes ou de noisettes. Et ça fait un petit déjeuner sain, vitaminé, qui est complet en plus de ça, avec des protéines et tout. Et je vais vous faire une vidéo la semaine prochaine. J'ai envie d'aménager un coin, un smoothie bar là. Enfin, je vous en dirai un petit peu plus du coup dans la vidéo de la semaine prochaine. Vous verrez. Mais j'ai trop hâte de mettre ça en place parce que ça donne envie en fait de se faire des collations vachement saines. Donc voilà, une fois que c'était prêt, je me suis posée au niveau du coin café. J'ai préparé mon petit planning de la journée. Donc je me fais d'une semaine à l'autre un planning sur la semaine, mais chaque jour, j'aime bien vraiment me mettre en détail tout ce que je vais faire dans la journée, ou des fois, je prépare aussi la journée du lendemain. Comme ça, je m'avance, je gagne du temps. And I see misery everywhere.
Le matin, j'aime bien recharger la bouteille d'eau, comme ça je la place au frigo et j'ai de l'eau fraîche toute la journée. Ensuite, j'ai lancé l'aspirateur robot dans le salon et la cuisine, donc il aspire et il lave. Et une fois les sols bien propres, linge, hein, il fallait bien que je le fasse parce que là, ça faisait des jours que j'avais laissé traîner. Donc j'ai tout posé sur le canapé, je me suis mis une petite vidéo YouTube à la télé. Et comme d'hab, ça passe vite, c'est un moment que j'aime bien au final. Et je crois que je vais me relancer, comme je vous l'avais dit aussi il y a pas longtemps, dans le repassage. Mais en fait, c'est un truc qui me détend. Avant, ça me saoulait. Je me souviens quand j'étais plus jeune, des fois, j'allais faire du repassage chez ma tante et elle me payait. Mais voilà, et du coup, c'était un peu une contrainte et tout. Mais là, franchement, maintenant, j'ai 31 ans, je commence à kiffer le repassage. Donc, mais c'est vrai qu'il faut que je me mette un truc à regarder qui me plaît à la télé, où je me mets une série sur l'ordi et tout, et ça me fait mon petit moment, quoi, où je repasse. Et après, c'est tellement agréable, quand même, on va pas se mentir, de mettre des vêtements qui sont repassés. Ça fait vraiment linge frais, repassé et tout. Même mes draps, je crois que je vais me mettre à les repasser aussi. Bref, la vidéo d'aujourd'hui se termine. Merci à toutes les personnes qui l'ont regardée jusqu'à la fin. Merci à toutes les personnes aussi qui sont au rendez-vous chaque dimanche. Ça me touche beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, je réponds à chaque commentaire posté sous cette vidéo. Donc, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Je vais vraiment répondre à tout le monde. Et là, je me dépêche parce que on est dimanche déjà. Dimanche 16 juin, donc la vidéo elle sort dans 5 minutes, là il est 13h55 et il faut vraiment que je me speed. Je vais vite charger ça sur YouTube, elle va sortir à 14h05 je pense, et après je fonce à la salle de sport, ensuite je fonce récupérer les enfants à 15h30 et je vais les amener prendre un petit goûter dans un lac, j'ai failli dire, à côté d'un lac qui est juste au bord d'une forêt. C'est trop joli. Je vais vous mettre des stories là sur Insta. Mais bref, je fonce parce que là, je suis à la bourre comme jamais. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche après-midi, une bonne semaine et je vous dis rendez-vous comme d'habitude dimanche prochain à 14h pour la vidéo suivante. À bientôt!